Comment faire de jolies fronces? Eh bien, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est ce que je te présente dans cette vidéo tuto de la bonne vieille technique avec des fils de fronce. Je vais assembler mon tissu à 1 cm du bord de mon tissu. Et donc, je vais venir faire une première ligne de fronce à l'intérieur de ma marge de couture, donc à, on va dire, 0,5 cm, et une autre ligne de fronce à 1,5 cm, donc au-delà de ma couture d'assemblage. En fait, ma couture d'assemblage, elle va être prise entre deux lignes de fronce, et on va froncer de part et d'autre. C'est ce qui va vraiment te permettre d'avoir des fronces qui sont régulières et homogènes. Donc, pour pouvoir faire cette première ligne de fronce, je vais faire quelques réglages au niveau de ma machine. Je vais diminuer la tension de mon fil supérieur. Donc, j'enlève 2 points de tension. Ça sera beaucoup plus facile de venir glisser le tissu sur le fil pour froncer que si tu gardes une tension plus élevée. Donc je diminue de 2 points ma tension et je règle mon point droit avec les points les plus longs possibles. Donc moi sur ma machine je peux aller jusqu'à 5, donc les points vont être très espacés. Forcément, si tu fais des petits points rapprochés, ensuite pour froncer ton tissu, tu n'y arriveras jamais. Donc il faut vraiment faire les points les plus longs possibles. Sur certaines machines, ça va que jusqu'à 4 en longueur de points. Donc tu te réfères à ta notice et tu mets la longueur de point la plus importante. Je vais veiller à une dernière chose. Là, j'ai que mon fil du dessus. Il faut que je fasse ressortir mon fil de canette pour avoir mes 2 fils au démarrage. Quand tu fais un fil de fronce, il faut que tu puisses venir tirer sur tes fils. Donc forcément, il faut que tes fils soient ressortis. Et bien sûr, il ne faut pas faire de point d'arrêt, parce que si tu arrêtes ton point, tu ne pourras pas faire glisser ton tissu le long de ton fil. Donc, j'ai dit une première ligne de couture à 5 mm. Donc c'est parti. Donc pas de point d'arrêt et je couds à point long. Arrivé en fin de couture, je soulève mon aiguille, je soulève mon pied de biche et je tire du fil. Et forcément, je garde du fil pour pouvoir ensuite froncer. Donc j'ai ma première ligne avec des grands points à 5 mm du bord, donc dans ma marge de couture. Donc ma deuxième ligne, je vais la faire au-delà de mon repère d'assemblage. Je viens coudre à 1 cm, donc je vais venir faire une couture à 1,5 cm. Comme ça, j'encadre mon assemblage de 2 lignes de fronce. Je soulève mon aiguille et je tire du fil avant de couper. J'ai donc mes 2 lignes de fronce qui sont à 0,5 et 1,5 cm et ma couture d'assemblage elle viendra ici à 1 cm, donc pile entre les deux. Maintenant que tu as fait tes 2 lignes de fronce, on va venir froncer le tissu le long de ces lignes-là pour retrouver la même largeur que la pièce de tissu sur laquelle tu veux assembler tes fronces. Donc, tu vas repérer quel est ton fil du dessus et quel est ton fil de canette. Donc, je sépare mon fil du dessus et mon fil de canette. Voilà. Donc mon fil du dessus, j'y touche pas et je vais venir tirer mes 2 fils de canette en même temps pour froncer mon tissu le long de mon fil. Tu vois, c'est là que mes fronces apparaissent. Donc ce que je fais, c'est que moi, la première moitié, je la fronce avec les fils de gauche et la deuxième moitié, je vais la froncer avec les fils de droite. C'est parti.
Je contrôle jusqu'à ce que je trouve la même largeur. Là, j'ai la même dimension. Donc, je vais venir bloquer mes fronces. Je prends une épingle. J'épingle. Et ensuite, mes 2 fils de canette, je vais faire un 8 autour de mon épingle. Voilà, comme ça bouge pas. Et je fais la même chose de l'autre côté. Voilà, comme ça, je bloque bien mon départ et mon arrivée de fronce. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à homogénéiser, à bien répartir mes fronces pour pas avoir des endroits où il y en a beaucoup et d'autres où il n'y en a quasiment pas. Je vais essayer d'avoir quelque chose de régulier. J'ai réparti mes fronces et je vais pouvoir épingler sur mon tissu de support, endroit contre endroit. Et je mets bien mes tissus bord à bord. J'ai donc assemblé ma partie froncée sur ma partie de tissu fixe et je vais venir coudre à 1 cm du bord, donc ça va me donner vraiment entre les deux lignes de fronce. Donc je me remets en point de couture classique, longueur de point 2, 2,5, en point droit, et je vais venir coudre donc avec un point d'arrêt au début et un point d'arrêt en fin de couture. Là on reprend les bonnes habitudes. Je te précise que tu remets la tension aussi comme elle était au départ parce que tu te rappelles, on a baissé la tension pour faire les fronces. Donc tu la remets comme d'habitude. Donc j'ai fait ma ligne de couture entre mes 2 lignes de fronce. Alors forcément là c'est la même couleur, on voit pas très bien, mais on va pouvoir maintenant enlever les fils de fronce. Et voilà, tu as assemblé un tissu sur un autre tissu froncé et du coup tu as des fronces bien réparties, bien égales du début à la fin. Voilà, à toi de jouer.